Bienvenue à vos affaires. Vous allez être plusieurs à vous diriger dans les centres jardins dans les prochaines semaines pour faire vos achats en prévision de l'été. Mais ce soir, on vous amène à Laval où on cultive depuis des générations des milliers de fleurs chaque année dans plus d'1 million de pieds carrés de serres. Bienvenue chez Groupe Clérou. Sylvain, merci de nous accueillir dans vos serres. Oui. Je dois dire que c'est impressionnant. Merci. Je suis content de vous avoir ici. Combien de plants? Ah, des millions de plants. On doit faire à peu près 700 000 paniers suspendus, puis peut-être 1 million de pots de 3,5 pouces, 4 pouces confondus, puis des balconnières, un paquet d'autres. Ça fait beaucoup de plants. Comment on se positionne dans le marché québécois, dans l'horticulture? Bon, on est un gros joueur. On est un très gros joueur dans les annuels, tout ça. Nous autres, on vend au détail, puis on vend dans des grosses chaînes de magasins. On vend un peu partout. Et ça se retrouve où? Un peu partout, Québec, Ontario, Maritime. On va dans le nord de, mettons, Boston, New York, un peu dans ce coin-là. Surtout des grandes surfaces, des grandes pépinières, tout ça. Pourquoi on réussit à percer ce marché-là, je pense entre autres aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas de producteurs comme vous ici? Je te dirais, jusqu'à peu près 1000 km autour, on est très compétitif. On a une assez grosse part du marché, on a du grand volume, on a des bons prix, bonne qualité. Quand on voit les fleurs, on peut dire, ah ben, c'est des fleurs. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est compliqué. Ça commence 7-8 mois d'avance, la sélection des boutures, les meilleurs cultivars, les semences. Il y a des boutures qui viennent de d'autres pays, il y a des boutures qui sont faites par d'autres gens. Il y en a que ça prend 4-5 mois d'avance. Quand on voit ça là, il y a eu des mois et des mois de préparation avant pour que ça ait l'air de ça. Roxane, parlons logistique ensemble. La préparation de ces plantes-là, de votre côté, ça a commencé quand? Dès début janvier, c'est plus de 5 millions de semences qui ont germé depuis début janvier pour être capable de remplir nos serres avec plusieurs produits d'horticulture. Est-ce qu'à chaque année, on plante les mêmes choses ou non? Il y a certains produits classiques qui reviennent à chaque année. Par contre, on a des nouveautés. À chaque année, on participe à des événements à travers le monde pour aller découvrir les nouvelles variétés. Qu'est-ce qui fait que la plante va être la plus belle possible? En fait, toutes les composantes sont importantes. Donc, avoir un bon terreau, avoir des bonnes semences, avoir des bonnes conditions au niveau de l'environnement, donc chaleur, froid, ventilation, humidité. C'est quoi le plus grand défi de ces serres-là? Le défi, c'est de produire chaque plante au moment précis pour chaque chaîne de magasins. Donc, en fait, selon les spécifications de nos clients, on a des calendriers précis à suivre, livrer au bon moment un produit fleuri, prêt que le consommateur va vouloir acheter. On a différents stages. Il y en a qui sont à maturité, d'autres sont à peine plantés parce qu'il y a des régions plus éloignées, au lac Saint-Jean, Sept-Îles, ils gèlent plus longtemps. Fait que les produits doivent être à maturité un petit peu plus tard. On voit ici des travailleurs qui plantent encore alors qu'on est fin avril. On plante tout le temps comme ça? Oui, en fait, les légumes, c'est les derniers à être plantés. Ça pousse très rapidement. Donc là, ici, ils sont en train de planter des piments. Et oui, on continue à planter jusqu'à la mi-fin avril pour pouvoir offrir des produits jusqu'à la fin juin. On s'entend l'été passé, ça n'a pas été super été là, au niveau de la météo. Est-ce que ça, on le ressent après ça dans les ventes? Bien, je vous dirais que nous autres, là, souvent, les gens ils pensent que c'est l'été. Nous autres, c'est le printemps. C'est jusqu'au 24 les prochaines juin. semaines. Ouais. Là. Ouais. Je dirais le dernier d'avril jusqu'à la fin juin. Là. Principalement les ventes, c'est là que ça se passe? Oui. La plupart de nos clients, ils font 80 de leur chiffre d'affaires d'ici fin juin. Mathieu, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il est trop tôt pour faire nos achats? Bien, en ce moment, pour faire les achats, il n'est jamais trop tôt, c'est sûr. Mais pour planter dehors, oui, il fait encore un peu trop froid, les nuits sont fraîches. Donc, c'est sûr qu'on peut sortir le produit dehors, le rentrer en dedans. Mais pour planter en terre, c'est encore un peu froid. Alors, on évite de ne pas prendre la chance, là, comme qu'on a vu l'année passée avec les gels à la dernière minute. Mais là, la saison va commencer. Donc, habituellement, Fête des Mères, c'est pas mal. À Fête des Mères, oui. Mais à mesure que ça commence, on est beaucoup pré-vendu. Fait qu'il y a des produits qui peuvent commencer à disparaître. Mais le plus beau moment pour voir ce qu'il y a, c'est là.
Mais des mètres à l'intérieur, par exemple, les acheter tout de suite pour s'assurer d'avoir ce qu'on veut, des mètres à l'intérieur. Est-ce que ça vient nuire à nos plantes ou non? Pas nécessairement. Au contraire, même des habitués un peu au climat extérieur. Donc, par exemple, des mettre un peu dehors quand il fait chaud, les rentrer. Au contraire, ça peut même être bon pour la plante pour pas qu'elle ait un choc de passer d'une serre à directement dehors. Je pense que ça peut être bon d'un peu l'adapter de cette façon-là. Si on avait un conseil à donner aux gens là, à la maison qui nous écoutent en lien avec leurs fleurs pour l'été, on dit quoi? Bien, on dit quoi? On dit faut regarder surtout l'arrosage, le soleil, puis vraiment, les facteurs sont super importants. Puis aussi, dépendamment des journées, il ne faut pas arroser aux mêmes fréquences. Dans le sens que, mettons, je dis, OK, j'arrose tous les jours. Une journée, il fait super, super chaud. L'autre journée, il pleut, il fait l'ombre. Il ne faut pas arroser à la même fréquence, c'est sûr. Mais sinon, aussi, je dirais d'attendre quand même. Attendre avant de planter, c'est une erreur qu'on a vu beaucoup l'année passée qui a coûté cher aux particuliers quand même. Combien d'employés? De cette ici, on doit être à peu près 150. On a beaucoup de travailleurs étrangers, beaucoup de main-d'œuvre locale. On a des retraités. On s'arrange assez bien là-dessus, je vous dirais. On a environ 105 travailleurs étrangers qui se greffent à notre équipe à chaque printemps. Donc, ils arrivent dès le début janvier. Il y en a qui sont sur des contrats annuels, contrats de 6 mois, mais c'est une main-d'œuvre ultra précieuse pour nous. On en a plusieurs qui reviennent année après année. Il y en a que ça fait 25 ans qu'ils travaillent pour nous. Ils font presque partie de la famille. Il y en a qui étaient là, leurs enfants sont là, puis les petits-enfants sont rendus à 18 ans qui s'en viennent. Puis j'entendais tout à l'heure que des employés mexicains, entre autres, parlent très bien français. Les autres, c'est important, puis ils ont des cours de français, puis il y en a plusieurs qui veulent devenir citoyens canadiens, puis sont très, très bons. Ça devient nos chefs d'équipe, nos contremaîtres, nos yeux sur le marché. Là. On a des très, très bons employés. Parlons d'histoire ensemble. Ça part de où, cette Mon grand-père histoire? était là-dedans. Mon père est encore là-dedans ici à 87 ans. Il est encore actif. Moi puis mes 2 enfants sont après prendre la relève. Ma nièce, qui en prend large ici aussi. Je pense que c'est une histoire de famille. Et toi, ça a commencé quand, ce lien-là avec l'entreprise? Ça a commencé... En fait, je suis né ici, hein, fait que c'est ma deuxième maison, fait que je suis né ici, je connais ça, je fais que ça. Mon premier souvenir, je pense, c'était sur un tracteur avec mon grand-père. On faisait le tour, on amenait la terre, on amenait les affaires. Je pense que c'est mon premier souvenir. Sinon, j'ai aidé à planter étant tout petit, j'ai aidé à mettre des crochets sur tous les paniers suspendus qu'on voit. Mais mon premier souvenir, c'est de travailler ici, c'est d'être dans les fleurs, puis... je pourrais même pas dire tellement que ça fait longtemps. Là, on vise quoi? Est-ce qu'on vise encore de la croissance? Oui, on vise sur de la croissance parce que je te dirais que la tendance, c'est moins de producteurs puis avec plus gros volume. C'est toujours un peu comme dans les fermes en agriculture. Là. Je pense que des acquisitions, tout ça. L'année passée, on a acquis un autre producteur, puis on est tout le temps... On a 3 sites de production, on a à peu près 1 million de pieds carrés de serre. Fait qu'on est toujours, je pense, à la fine pointe. Puis on vise un peu plus large période de production, des produits d'été, des produits d'automne. On veut être là plus de mois par année, puis plus de SKU, si on veut, plus de produits. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et vous souhaiter pour l'avenir? Belle température, parce que nous autres, le mois de mai, c'est important, les week-ends, il faut qu'il fasse beau. Même si l'économie est moins bonne, les gens restent chez eux puis ils jardinent. De génération en génération, est-ce qu'on a encore cette passion-là, la flamme pour l'horticulture? Oui. Sauf que, puis j'essaie de transférer ça à mes gars, c'est sûr qu'on est rendu à une grosseur d'entreprise que c'est plus compliqué. C'est pas artisanal, c'est plus industriel, tout ça. Mais c'est compliqué, les SKU, les codes, l'informatique, tout ça, c'est un autre monde. C'est vraiment un métier de passion. On est des passionnés d'horticulture et c'est vraiment un beau domaine. De le transmettre aussi oui, aux absolument. gens. Oui, de génération en génération. C'est pas facile comme milieu, c'est tellement beau. Oui, on voit le beau côté des choses, mais ça vient avec beaucoup de travail. C'est saisonnier, on dépend de la température, de l'économie, on dépend de plein de choses. Donc, c'est sûr que c'est assez difficile, mais je vois ça comme un beau défi. Puis je pense que je peux amener ça ailleurs avec la nouvelle génération, puis faire aimer ça aux jeunes de mon âge, en fait, parce que je trouve que c'est une passion que, oui, pendant la COVID, on a vu un peu plus d'engouement, mais je pense que c'est pas encore assez connu comme passion. Là. Une mission que je me dois de régler, en fait, de poursuivre. Bon, là, ça, cette passion-là. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à toi, merci à vous.